Imaginez un instant. Et si tout ce que vous avez appris sur Dieu, sur les miracles, sur la nature même de la réalité était fondamentalement erroné? Et si le plus grand génie philosophique du XVIIe siècle avait découvert une vérité si dangereuse, si explosive, qu'elle lui a coûté sa communauté, sa famille, sa sécurité et presque sa vie? Nous sommes en 1656, à Amsterdam, et un jeune homme de 23 ans est sur le point de vivre le moment le plus terrifiant de son existence. Son nom? Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert va secouer les fondations même de la civilisation occidentale. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'être maudit, excommunié, banni de tout ce que vous avez connu depuis votre naissance? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les rabbins prononcent le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais infligée à un membre de leur communauté. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Pouvez-vous sentir le poids de ces mots, la violence de ce rejet absolu? Mais qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une telle fureur? Avait-il volé, tué, commis quelque crime abominable? Non. Son seul crime était d'avoir pensé, d'avoir osé questionner, d'avoir eu le courage de suivre la logique de ses idées jusqu'à leurs conclusions les plus radicales, même quand ces conclusions détruisaient tout le confort des croyances établies. Baruch Spinoza avait découvert quelque chose que les autorités religieuses ne pouvaient tolérer. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Vous comprenez ce que cela signifie vraiment? Cela signifie qu'il n'y a pas de Dieu séparé, assis sur un trône céleste, manipulant l'univers comme un marionnettiste tire les ficelles de ses pantins. Cela signifie que chaque arbre, chaque pierre, chaque étoile dans le ciel, chaque atome de votre corps est littéralement une manifestation du divin. Dieu n'est pas au-dessus de la nature, il est la nature. De sive natura, dira Spinoza dans son œuvre majeure. Dieu, autrement dit, la nature. 3 mots latins qui ont le pouvoir de faire s'effondrer des millénaires de théologie. Mais revenons en arrière. Qui était vraiment cet homme avant de devenir le philosophe le plus dangereux d'Europe? Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Sa famille avait échappé à la persécution religieuse en Espagne et au Portugal, où les Juifs étaient forcés de se convertir au catholicisme ou de mourir pour venir chercher refuge dans la relative tolérance d'Amsterdam. Et maintenant, leur propre fils allait être persécuté par sa propre communauté pour ses idées. La communauté juive portugaise d'Amsterdam était prospère, mais vivait dans une peur constante. Peur de déplaire aux autorités calvinistes hollandaises qui leur accordèrent refuge. Peur de perdre leur précaire sécurité. Peur de toute controverse qui pourrait attirer l'attention négative sur eux. Et voilà que le jeune Baruch, brillant élève de la yeshiva, destiné peut-être à devenir rabbin, commence à poser des questions embarrassantes. Des questions sur l'immortalité de l'âme, sur les anges, sur la nature de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme, promis à un avenir confortable, à tout risquer pour la vérité? Qu'est-ce qui brûle dans l'esprit d'un véritable philosophe qui le rend incapable de vivre dans le mensonge, même si ce mensonge est confortable? Le jeune Spinoza avait étudié non seulement les textes sacrés juifs, mais aussi la philosophie médiévale, Maïmonide, les commentateurs arabes d'Aristote. Il avait appris le latin pour lire les philosophes modernes, Descartes en particulier. Et plus il apprenait, plus il voyait les contradictions, les incohérences, les failles dans les enseignements traditionnels. La mort de son père en 1654 a peut-être été le catalyseur. Soudain, à 21 ans, Spinoza se retrouve responsable de l'entreprise familiale d'import-export, mais son esprit est ailleurs. Il fréquente les cercles intellectuels d'Amsterdam, discute avec des chrétiens libéraux, des ménonites, des membres de sectes dissidentes. Il rencontre Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu professeur de latin, libre penseur, peut-être même athée,
Van den Enden va devenir son mentor intellectuel et le introduire dans les cercles radicaux de la pensée européenne. Imaginez les conversations nocturnes, les débats passionnés, les idées dangereuses qui circulent dans ces cercles clandestins. Car en 1650, en Europe, les idées peuvent vous tuer aussi sûrement qu'un poison ou une épée. On brûle encore des hérétiques, on emprisonne les blasphémateurs. La liberté de penser n'est qu'une chimère pour la plupart des gens. Mais Spinoza ne peut s'empêcher de penser, de questionner, de chercher. Et voici ce qu'il découvre, cette idée révolutionnaire qui va le conduire à l'excommunication. Si Dieu est infini, absolument infini, alors il ne peut rien exister en dehors de Dieu. Vous saisissez la logique implacable de ce raisonnement? Si quelque chose existait en dehors de Dieu, cela signifierait que Dieu est limité par cette chose, et donc qu'il n'est pas véritablement infini. Donc, logiquement, mathématiquement, nécessairement, tout ce qui existe doit exister en Dieu, comme partie de Dieu. La nature entière, l'univers entier, n'est rien d'autre que Dieu sous une forme étendue. Mais cela ne s'arrête pas là. Si tout est en Dieu et que tout découle de la nature de Dieu avec la même nécessité que les propriétés d'un triangle découlent de sa définition, alors qu'est-ce que cela signifie pour les miracles? Qu'est-ce que cela signifie pour la providence divine? Qu'est-ce que cela signifie pour l'idée que Dieu se soucie particulièrement du peuple juif ou des chrétiens ou de n'importe quel groupe humain? Spinoza arrive à une conclusion vertigineuse. Les miracles, au sens traditionnel, sont impossibles. Pourquoi? Parce qu'un miracle est supposé être une violation des lois de la nature. Mais si Dieu estait la nature, si les lois de la nature sont l'expression directe de l'essence divine, alors violer ces lois reviendrait pour Dieu à se contredire lui-même, à aller contre sa propre nature. Et cela est logiquement impossible. C'est comme si vous demandiez si Dieu peut créer un carré rond ou faire que 2 + 2 = 5. Ce ne sont pas des démonstrations de puissance, ce sont des absurdités logiques. Vous voyez où cela mène? Si les miracles sont impossibles, alors tous ces récits bibliques de la mer Rouge qui s'ouvre, du soleil qui s'arrête dans le ciel, de l'eau transformée en vin, que deviennent-ils? Pour Spinoza, ce sont soit des métaphores mal comprises, soit des événements naturels que les anciens n'avaient pas les connaissances pour expliquer. Moïse n'a pas vraiment ouvert la mer Rouge par un pouvoir surnaturel. Peut-être qu'un vent fort et une marée basse ont créé un passage temporaire, et les Hébreux, dans leur compréhension limitée, ont attribué cela à une intervention miraculeuse. Mais Spinoza va encore plus loin. Et c'est là que son génie devient vraiment apparent. Il ne rejette pas complètement l'idée de miracle. Au contraire, il la redéfinit de manière radicale. Quel est le véritable miracle, demande-t-il? Le véritable miracle n'est pas une violation occasionnelle des lois naturelles. Le véritable miracle, le seul miracle réel, c'est l'existence elle-même. C'est le fait qu'il existe quelque chose plutôt que rien. C'est le fait que cet univers existe avec ses lois éternelles, immuables, parfaitement ordonnées. Pensez-y un instant, qu'est-ce qui est plus miraculeux qu'un homme marche sur l'eau une fois, violant temporairement la gravité et la densité, ou que l'univers entier existe depuis toujours avec des lois si précises, si élégantes, si mathématiquement parfaites que nous pouvons les découvrir et les comprendre? Qu'est-ce qui révèle davantage la puissance divine? Un tour de magie qui défie la logique ou un cosmos entier qui fonctionne avec une rationalité sublime? Pour Spinoza, la réponse est évidente. Le véritable prodige, c'est l'ordre éternel de la nature. C'est la nécessité mathématique avec laquelle tout découle de l'essence divine. De la nature de Dieu, une infinité de choses découlent en une infinité de modes. Avec la même nécessité que de la nature d'un triangle, il découle que ces 3 angles égalent 2 angles droits. Cette nécessité, cette rationalité absolue de l'univers, voilà le miracle permanent qui nous entoure à chaque instant. Mais comprenez-vous ce que cette vision fait au fondement de la religion traditionnelle? Elle les pulvérise. Si Dieu ne fait pas de miracle, s'il ne peut pas intervenir pour suspendre les lois naturelles, alors à quoi servent les prières?
Pourquoi prier pour la pluie si Dieu ne peut pas modifier le cours naturel de la météorologie? Pourquoi prier pour la guérison si Dieu ne peut pas intervenir dans les processus biologiques? Pourquoi sacrifier, faire des offrandes, accomplir des rituels, si tout cela ne peut pas changer ce qui doit nécessairement arriver selon les lois éternelles de la nature? Et qu'en est-il de la providence divine, cette idée réconfortante que Dieu veille sur nous, qu'il a un plan pour chacun de nous, qu'il guide nos vies avec une sagesse bienveillante? Spinoza démantèle cette croyance avec une logique implacable. Dieu, dit-il, n'a ni intellect ni volonté au sens humain de ces termes. Dieu ne pense pas, ne délibère pas, ne choisit pas. Pourquoi? Parce que penser et choisir impliquent une temporalité, un avant et un après, une possibilité que les choses soient différentes. Mais Dieu est éternel, et de sa nature éternelle, tout découle nécessairement. Imaginez le scandale de ces idées à l'époque. Nous sommes au XVIIe siècle, une époque de guerre de religion, où les catholiques et les protestants s'entretuent au nom de leur foi, où l'Inquisition brûle encore des hérétiques, où le simple doute religieux peut vous coûter votre vie. Et voilà ce jeune juif d'Amsterdam qui dit que Dieu ne pense pas, ne veut pas, ne se soucie pas particulièrement des humains, ne fait pas de miracles, et que prier est essentiellement inutile. Pouvez-vous concevoir le courage, ou peut-être la folie, qu'il fallait pour exprimer de telles idées? Les autorités de la communauté juive ont d'abord tenté de le raisonner. Elles lui ont offert une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue, au moins en apparence. 1000 florins, c'était une somme considérable, suffisante pour vivre confortablement. Tout ce qu'il avait à faire était de se taire, de dissimuler, de jouer le jeu. Beaucoup de gens auraient accepté, mais pas Spinoza. Pourquoi pas? Parce que pour lui, vivre dans le mensonge était pire que la pauvreté, pire que l'exclusion, pire peut-être que la mort elle-même. Il a refusé. Et le 27 juillet 1656, le Hérem a été prononcé. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, rejetons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza avec toutes les malédictions écrites dans la Torah. Qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit, maudit dans son sommeil et maudit dans sa veille, maudit quand il sort et maudit quand il rentre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et déverse sur lui tous les maux mentionnés dans la Torah. Que son nom soit effacé de ce monde et de l'autre. Vous rendez-vous compte de la violence psychologique de ces paroles? Spinoza est littéralement maudit, coupé de tout contact avec sa communauté. Aucun juif ne peut lui parler, faire affaire avec lui, se tenir à moins de 4 coudées de lui. Sa propre famille est obligée de le renier. Ses sœurs vont même jusqu'à le poursuivre en justice pour tenter de le priver de son héritage. Il est seul, absolument seul, à 23 ans. Que fait un homme dans une telle situation? Beaucoup se seraient effondrés. Beaucoup auraient cédé, se seraient repentis, auraient supplié d'être réadmis dans la communauté. Mais Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il change de nom. Baruch en hébreu signifie « béni ». Il adopte la forme latine « benedictus » qui signifie la même chose. C'est un geste de défiance subtil mais puissant. Vous m'avez maudit? Très bien. Je resterai béni malgré vous. Je resterai fidèle à ma quête de vérité. Il quitte Amsterdam et s'installe dans de petits villages autour de la ville. Il gagne sa vie modestement en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes. Pouvez-vous imaginer ce génie philosophique, peut-être le plus grand penseur de son siècle, passant ses journées à polir du verre? Mais il y avait une beauté dans ce travail. Le polissage des lentilles requiert une précision mathématique, une compréhension de l'optique, une patience infinie. Et les lentilles permettent de voir plus loin, plus clairement. N'est-ce pas une métaphore parfaite de ce que fait la philosophie? Polir les instruments de notre perception pour voir la réalité plus clairement. Durant ces années de relatif isolement, Spinoza écrit. Il écrit avec une clarté, une rigueur, une beauté géométrique qui n'ont jamais été égalées en philosophie. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, est structuré comme un traité de géométrie euclidienne. Définition,
axiomes, propositions, démonstrations. Il veut montrer que les vérités sur Dieu, la nature, l'esprit humain peuvent être démontrées avec la même certitude que les théorèmes mathématiques. Et dans ce livre extraordinaire, il développe sa vision révolutionnaire. Dieu, démontre-t-il, est la substance unique avec une infinité d'attributs. Nous, les humains, ne connaissons que deux de ces attributs: l'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental. Mais ces deux ne sont pas deux substances séparées, comme le croyait Descartes. Ce sont deux aspects, deux attributs de la même substance unique. Dieu, nature. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses différentes, mystérieusement connectées. Ce sont une seule et même chose, vue sous deux attributs différents de Dieu. Et voici où l'idée du miracle unique revient avec toute sa force. Si tout est une modification de la substance divine unique, si chaque chose qui existe est un mode de Dieu, alors l'existence même de l'univers n'est pas contingente. Elle est nécessaire. Dieu existe nécessairement, et de son essence, l'univers découle nécessairement. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu aurait pu choisir de ne pas créer, parce que la création n'est pas un acte temporel, mais une nécessité éternelle. C'est cela, le miracle que Spinoza reconnaît, la nécessité absolue de l'existence. Pas un événement ponctuel qui viole les lois, mais le fait permanent, éternel, que l'être existe plutôt que le néant, que nous existons. Que l'univers, avec toute sa complexité, sa beauté, son ordre mathématique, existe nécessairement comme expression de la nature divine. Pensez à l'impact émotionnel et spirituel de cette vision. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas le produit du caprice arbitraire d'un Dieu qui aurait pu vous créer ou non. Vous êtes une expression nécessaire de l'être divin. Votre existence découle de l'essence de Dieu, avec la même nécessité logique que les propriétés d'un cercle découlent de sa définition. Vous êtes éternel, non pas au sens où votre personnalité individuelle survivra à la mort, mais au sens où votre essence est un aspect éternel de la substance divine. Mais cela signifie aussi quelque chose de terrifiant pour beaucoup de gens. Il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Si tout découle nécessairement de la nature divine, si vous êtes un mode de Dieu déterminé par les causes infinies qui vous ont produit, alors vous ne pouviez pas faire autrement que ce que vous avez fait. Vos choix, vos actions, vos pensées, tout est déterminé par la chaîne infinie des causes et effets qui constituent l'ordre éternel de la nature. Est-ce désespérant? Spinoza dit non. Au contraire, c'est libérateur. Pourquoi? Parce que la vraie liberté n'est pas l'indétermination, le pur caprice. La vraie liberté, c'est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez que vous êtes déterminé, que vos désirs et vos peurs sont causés par des facteurs que vous pouvez analyser et comprendre, alors vous cessez d'être l'esclave aveugle de vos passions. Vous devenez capable d'agir selon la raison, selon la compréhension de votre vraie nature. L'homme libre de Spinoza n'est pas celui qui peut faire n'importe quoi arbitrairement. C'est celui qui comprend sa nature, qui vit selon la raison, qui reconnaît qu'il est partie de Dieu nature. Un tel homme ne craint pas la mort, parce qu'il comprend que son essence est éternelle. Il n'est pas tourmenté par des espoirs et des peurs vains, parce qu'il comprend la nécessité de ce qui arrive. Il éprouve ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, une joie profonde dans la contemplation de l'ordre éternel de la nature. Mais revenons à notre question centrale. Qu'en est-il des miracles dans les textes sacrés? Spinoza consacre une partie importante de son traité théologico-politique à cette question, et ce qu'il révèle est fascinant. Il s'appuie sur des sources rabbiniques, particulièrement le Bereshit Rabbah et le Midrash Kohelet, pour montrer que même dans la tradition juive, il y a eu des penseurs qui ont compris que les miracles n'étaient pas des violations de la nature. Selon ces sources que Spinoza cite, quand Dieu a créé l'univers le 6e jour, il a déjà programmé dans la structure même de la nature tous les événements extraordinaires qui se produiraient plus tard. La mer Rouge avait déjà en elle, depuis la création, la capacité de s'ouvrir au moment précis où les Hébreux en auraient besoin. Le puits qui a suivi les Israélites dans le désert, la manne qui les a nourris, tout cela était déjà inscrit dans les lois de la nature dès l'origine.
Vous voyez la subtilité de cette interprétation? Les événements extraordinaires ne sont pas des interventions surnaturelles qui violent les lois naturelles. Ce sont des actualisations de potentialités qui étaient déjà présentes dans la nature depuis toujours. C'est comme si l'univers était un programme informatique extraordinairement complexe et que ce que nous appelons miracles sont simplement des fonctions qui s'exécutent au moment programmé. Mais Spinoza va au-delà de cette interprétation rabbinique. Il soutient que la plupart de ce que les anciens appelaient miracles étaient simplement des événements naturels qu'ils ne pouvaient pas expliquer avec leurs connaissances limitées. Un orage violent qui détruit l'armée ennemie au moment crucial. Pour les anciens, c'est une intervention divine. Pour Spinoza, c'est la météorologie. Une peste qui frappe les ennemis mais épargne votre peuple. Pour les anciens, c'est la colère de Dieu. Pour Spinoza, c'est l'épidémiologie et peut-être les différentes conditions d'hygiène. Il n'essaie pas de nier que ces événements se sont produits. Il remet en question l'interprétation surnaturelle. Et il fait un argument puissant. Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin de corriger son œuvre? Si les lois de la nature sont l'expression de sa perfection divine, pourquoi devrait-il les violer? Ce serait comme un architecte parfait qui construit une maison, puis doit constamment la réparer et la modifier. Cela ne suggère-t-il pas une imperfection dans la conception originale? Non, dit Spinoza, Dieu ne commet pas d'erreurs qui nécessiteraient des interventions correctrices. L'univers fonctionne exactement comme il doit fonctionner, selon les lois éternelles qui sont l'expression même de la nature divine. Et ces lois ne sont jamais violées, ne peuvent jamais être violées, parce que les violer serait pour Dieu de se contredire lui-même. Alors, quelle est la clé de la nature que Spinoza a découverte? C'est précisément ceci. La nature n'a pas besoin de clés surnaturelles. Elle se suffit à elle-même. Elle est divine en elle-même. Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, ce ne sont pas des règles arbitraires imposées de l'extérieur par un législateur cosmique. Ce sont les expressions nécessaires de l'essence divine. Comprendre la nature, c'est comprendre Dieu. Étudier la science, c'est pratiquer la théologie. Alors maintenant, creusons plus profondément dans cette révolution philosophique qui a secoué le monde. Nous avons vu comment Spinoza a été excommunié, comment il a changé son nom, comment il a vécu dans la pauvreté en polissant des lentilles, tout en écrivant l'un des plus grands chefs-d'œuvre philosophiques de tous les temps. Mais qu'en est-il de la providence divine? Qu'en est-il de cette croyance réconfortante qui a soutenu des milliards d'êtres humains à travers l'histoire? Cette idée que Dieu veille sur nous, qu'il a un plan pour chacun de nous, que tout arrive pour une raison. Spinoza était-il prêt à arracher même ce réconfort aux masses souffrantes? La réponse va vous choquer. Oui, absolument oui. Mais pas par cruauté, pas par nihilisme, pas pour détruire l'espoir. Au contraire, Spinoza voulait remplacer un faux réconfort basé sur l'illusion par un vrai réconfort basé sur la compréhension. Et cette distinction est cruciale. Comprenez-vous la différence entre une consolation qui repose sur l'ignorance et une joie qui naît de la connaissance? Entre l'espoir aveugle et la sérénité éclairée? Pensez à la vision traditionnelle de la providence. Dieu est comme un père attentif ou un roi bienveillant qui observe chacune de ses créatures. Quand vous souffrez, il voit votre douleur. Quand vous priez, il entend vos supplications. Et dans sa sagesse infinie, il décide de ce qui est le mieux pour vous. Parfois, il accorde vos prières, parfois il les refuse, mais toujours pour votre bien ultime, même si vous ne pouvez pas comprendre ces voies mystérieuses. N'est-ce pas une belle vision? N'est-ce pas réconfortant de penser qu'il y a quelqu'un là-haut qui se soucie de vous? Mais Spinoza pose une question dévastatrice. Est-ce vrai? Est-ce que cette belle histoire correspond à la réalité? Ou est-ce juste une projection de nos désirs, de nos peurs, de nos besoins psychologiques sur l'univers? Sommes-nous comme des enfants qui inventent un parent imaginaire pour nous sentir en sécurité dans l'obscurité? Regardez la logique implacable de son argument. Si Dieu est véritablement infini, s'il est la totalité de tout ce qui existe, s'il ne manque de rien, alors comment pourrait-il avoir des désirs? Désirer quelque chose, n'est-ce pas par définition manquer de cette chose?
Comment l'être parfait et complet pourrait-il désirer quoi que ce soit? Et s'il ne désire rien, comment pourrait-il avoir des intentions, des plans, des projets? De plus, penser et délibérer impliquent un processus temporel. Vous considérez différentes options, vous pesez les pour et les contre, vous arrivez à une décision. Mais cela signifie qu'il y a un avant, où vous ne savez pas encore ce que vous allez décider, et un après, où vous avez décidé. Cela signifie changement, temporalité, imperfection. Comment Dieu, qui est éternel et immuable, pourrait-il penser et délibérer de cette manière? Spinoza arrive donc à cette conclusion vertigineuse. Dieu n'a ni intellect, ni volonté, au sens où nous comprenons ces termes. Il n'y a pas un Dieu personnel qui pense à vous, qui se soucie de vous, qui planifie votre vie. Pouvez-vous imaginer le scandale de cette affirmation au XVIIe siècle? Même aujourd'hui, pour beaucoup de gens, dire que Dieu n'a pas d'intellect ni de volonté équivaut à nier l'existence de Dieu tout court. Spinoza est-il donc athée? Non, 1000 fois non. Et c'est là que sa pensée devient vraiment fascinante. Spinoza n'est pas athée. Il est plus religieux que les religieux traditionnels. Comment est-ce possible? Parce qu'il refuse de réduire Dieu à une version amplifiée d'un être humain. Les anthropomorphismes religieux traditionnels, tous ces discours sur la colère de Dieu, sa miséricorde, sa jalousie, ses regrets, ne sont-ce pas des projections grossières de nos propres états psychologiques sur le divin? Imaginez un enfant qui pense que le soleil est heureux quand il brille et triste quand il pleut. C'est mignon, mais c'est une projection. L'enfant attribue ses propres émotions à un phénomène naturel. Les religions font-elles quelque chose de fondamentalement différent quand elles parlent d'un Dieu qui aime, qui est, qui se venge, qui pardonne? Ne sont-ce pas des projections humaines sur une réalité qui les transcende infiniment? Spinoza veut nous libérer de ces illusions anthropomorphiques. Dieu, pour lui, est la substance infinie, avec une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. De la nature de cette substance, tout découle nécessairement, comme les propriétés d'un cercle découlent de sa définition. Il n'y a ni caprice ni arbitraire, seulement une nécessité géométrique, mathématique, absolue. Alors qu'est-ce que cela signifie pour la providence? Cela signifie qu'il n'y a pas de providence au sens traditionnel. Il n'y a pas un Dieu qui intervient pour sauver certains et punir d'autres. Il n'y a pas un plan divin particulier pour votre vie qui serait différent du plan général de l'univers. La seule providence qui existe, c'est l'ordre nécessaire de la nature elle-même. Mais attendez, n'est-ce pas désespérant? Si Dieu ne se soucie pas de moi personnellement, si mes prières ne peuvent rien changer, si tout est déterminé par des lois aveugles, alors quelle est ma valeur? Quelle est ma signification? Pourquoi devrais-je même me lever le matin? Ici, Spinoza révèle son véritable génie. Ce qu'il enlève d'une main, il le restitue de l'autre, mais transformé, purifié, rendu infiniment plus profond. Vous n'avez pas besoin que Dieu se soucie de vous personnellement, parce que vous êtes littéralement une partie de Dieu. Vous n'êtes pas une création séparée que Dieu observe de l'extérieur. Vous êtes un mode de la substance divine. Dieu s'exprime à travers vous, existe en vous, et vous, sous un certain aspect. Comprenez-vous l'implication radicale de cette vision? Vous n'êtes pas un sujet face à un monarque céleste, espérant obtenir ses faveurs. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'être divin. La vague peut sembler séparée, mais elle n'est rien d'autre que l'océan lui-même sous une forme particulière. Quand vous comprenez cela vraiment, profondément, pas juste intellectuellement, mais dans votre être entier, tout change. Vous cessez d'avoir peur, parce qu'il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce que la mort pour une vague? Ce n'est pas une annihilation, c'est simplement la forme particulière qui retourne à l'océan, mais l'océan, lui, est éternel. De même, quand votre corps meurt, la substance dont vous êtes fait retourne à la substance infinie. Rien n'est perdu, rien n'est détruit, tout est transformé. Vous cessez d'être tourmenté par des désirs vains, parce que vous comprenez que votre bonheur ne dépend pas de l'obtention de choses externes. Le vrai bonheur, ce que Spinoza appelle la béatitude, vient de la compréhension de votre vraie nature, vient de la connaissance de Dieu, qui est la connaissance de la nature,
qui est la connaissance de vous-même comme partie de cette nature divine. Mais les gens de l'époque de Spinoza n'étaient pas prêts à entendre cela. Ils voulaient leur Dieu personnel, leur Père céleste, leur juge omniscient. Ils voulaient croire que leurs prières étaient entendues, que leurs sacrifices comptaient, que l'univers avait été créé pour eux. Et voilà ce philosophe juif excommunié qui leur disait que tout cela n'était qu'imagination, projection, superstition. Les attaques ont commencé presque immédiatement. Quand Spinoza a publié anonymement son traité théologico-politique en 1670, cela a déclenché une tempête de controverses. Le livre a été interdit dans la plupart des pays d'Europe. Des dizaines de réfutations ont été écrites. Des prédicateurs tonnaient contre lui depuis leur chair. On l'appelait athée, blasphémateur, corrupteur de la jeunesse, agent du diable. Un soir de 1670 ou 1671, alors que Spinoza rentrait chez lui après une soirée de discussion philosophique, un homme l'a attaqué avec un couteau. Spinoza a réussi à esquiver, mais son manteau a été déchiré. Savez-vous ce qu'il a fait avec ce manteau ? Il l'a gardé avec le trou du couteau bien visible, comme rappel de ce que coûte la recherche de la vérité, comme rappel que les idées dangereuses attirent des réactions violentes, comme badge d'honneur de celui qui a choisi la vérité plutôt que le confort. Mais malgré le danger, malgré l'ostracisme, malgré la pauvreté, Spinoza a continué à écrire, à penser, à développer sa philosophie. Et au cœur de cette philosophie, il y avait cette idée révolutionnaire sur les miracles. Non seulement il rejetait les miracles traditionnels, mais il proposait une compréhension complètement nouvelle de ce que pourrait signifier le mot « miracle ». Revenons au texte biblique que tout le monde connaissait à son époque. La mer Rouge qui s'ouvre pour laisser passer les Hébreux, le soleil qui s'arrête dans le ciel pour Josué, la manne qui nourrit les Israélites dans le désert, le puits qui les suit dans leur pérégrination, les plaies d'Égypte, la résurrection de Lazare, l'eau changée en vin, la marche sur l'eau. Comment interpréter tous ces récits? La position traditionnelle était simple. Ce sont des preuves de la puissance de Dieu et de son amour pour son peuple. Dieu suspend les lois de la nature pour sauver les justes et punir les méchants. Les miracles sont les signatures de Dieu sur l'histoire, les preuves de son intervention directe dans les affaires humaines. Mais Spinoza pose une question dérangeante. Si ces événements prouvent quelque chose, que prouvent-ils exactement? Prouvent-ils que Dieu est capricieux, qu'il peut changer d'avis, qu'il favorise certains peuples par rapport à d'autres? Prouvent-ils que la nature n'est pas vraiment ordonnée, qu'elle peut être violée à tout moment? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous avoir confiance en quoi que ce soit? Comment pouvons-nous faire de la science, comprendre le monde, si les lois de la nature peuvent être suspendues arbitrairement? De plus, dit Spinoza, si un miracle est une violation des lois de la nature, et si ces lois sont l'expression de la nature divine, alors un miracle serait Dieu agissant contre sa propre nature. C'est comme dire que Dieu se contredit lui-même. Mais Dieu parfait ne peut pas se contredire. Donc les miracles, au sens traditionnel, sont impossibles. Alors comment expliquer tous ces récits? Spinoza propose plusieurs interprétations. D'abord, beaucoup de ces histoires sont allégoriques. Elles ne sont pas censées être lues littéralement, mais métaphoriquement. Quand la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, cela ne signifie pas qu'il y a eu une intervention surnaturelle dans la psychologie de Pharaon. Cela signifie que Pharaon était obstiné par nature, et cette obstination était partie de l'ordre des causes qui a conduit à la libération des Hébreux. Deuxièmement, certains de ces récits décrivent des événements naturels réels, mais interprétés de manière surnaturelle par des gens qui ne comprenaient pas les causes naturelles. Prenez l'ouverture de la mer Rouge. Il est possible qu'un vent fort, combiné à des marées basses et à la géographie particulière de la région, ait créé temporairement un passage. Pour les Hébreux fuyant l'Égypte, terrifiés et désespérés, cet événement opportun a semblé être un miracle. Ils ont attribué à une intervention divine ce qui était en fait un phénomène météorologique et géographique. Est-ce que cela diminue la signification de l'événement? Spinoza dirait non.
En fait, cela l'approfondit, parce que si vous comprenez que cet événement était parti de l'ordre naturel des choses, alors vous comprenez que l'ordre naturel lui-même est assez extraordinaire pour produire exactement ce qui était nécessaire au moment nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'un Dieu qui intervient ponctuellement. Vous avez un univers dont les lois sont si parfaitement ajustées que tout ce qui arrive découle nécessairement de ces lois. Troisièmement, et c'est peut-être le plus intéressant, Spinoza s'appuie sur des sources rabbiniques anciennes qui avaient déjà proposé une interprétation naturaliste des miracles. Le Bereshit Rabbah, un commentaire midrashique sur la Genèse, et le Midrash Kohelet suggèrent que les miracles n'étaient pas des improvisations divines, mais faisaient partie du plan original de la création. Selon ces textes, quand Dieu a créé le monde durant les 6 jours de la création, il a déjà programmé dans la structure même de la nature tous les événements extraordinaires futurs. Le 6e jour, juste avant le sabbat, Dieu a créé 10 choses spéciales au crépuscule. La bouche de la terre qui a avalé Corée, la bouche de la mule de Balaam qui a parlé, l'arc-en-ciel de l'alliance avec Noé, la manne, le puits de Myriam qui a suivi les Israélites, le bâton de Moïse, le shamir, un ver qui pouvait couper la pierre, les lettres, l'écriture et les tables de la loi. Vous voyez ce que cela signifie. Même dans la tradition rabbinique, il y avait une reconnaissance que ces miracles n'étaient pas des violations de l'ordre naturel, mais des potentialités inscrites dans la nature, dès l'origine. La mer avait toujours eu en elle, depuis le premier jour de la création, la capacité de s'ouvrir pour les Hébreux. Elle attendait juste le moment approprié, déterminé par la chaîne infinie des causes et des effets. Spinoza trouve dans ces textes anciens une confirmation de sa propre vision. Les miracles ne violent pas les lois de la nature, ils en sont l'accomplissement. Ils sont des événements rares et extraordinaires, certes, mais pas surnaturels. Tout comme une éclipse solaire est un événement rare et impressionnant, mais parfaitement prévisible et naturel. De même, les événements que la Bible appelle miracles étaient des phénomènes naturels, peut-être mal compris, certainement amplifiés dans la transmission orale et l'écriture, mais fondamentalement naturels. Maintenant, imaginez l'impact de cette interprétation. Si les miracles ne sont pas surnaturels, qu'est-ce qui reste de la religion révélée? Si Dieu ne fait pas de signes spéciaux pour certains peuples, quelle est la base de l'élection divine? Si les prophètes ne recevaient pas de messages surnaturels, mais avaient simplement une imagination vive et des intuitions morales, pourquoi devrions-nous obéir à leurs commandements plutôt qu'à notre propre raison? Spinoza ne recule pas devant ces conclusions. Dans le traité théologico-politique, il affirme que la vraie religion n'a pas besoin de miracles, de révélations surnaturelles ou de dogmes mystérieux. La vraie religion consiste en la pratique de la justice et de la charité. Aimez votre prochain, agissez avec équité, cultivez la paix. Voilà la vraie religion. Là, tout le reste, les rituels, les cérémonies, les croyances théologiques complexes n'est que superstition. Les autorités religieuses étaient horrifiées. Vous vous rendez compte de ce que Spinoza était en train de dire? Il disait que vous n'avez pas besoin de prêtres, de rabbins, d'imams pour vous dire comment vivre. Vous n'avez pas besoin d'institutions religieuses pour médiatiser votre relation avec Dieu. Vous avez votre raison, vous avez votre compréhension de la nature, vous avez votre conscience morale. Cela suffit. C'était révolutionnaire. C'était dangereux, parce que si les gens commençaient à croire cela, tout l'édifice du pouvoir religieux s'effondrerait. Les églises, les synagogues, les mosquées perdraient leur contrôle sur les esprits et les cœurs. Les théologiens perdraient leur statut de gardiens de la vérité révélée. La société entière, qui était organisée autour de l'autorité religieuse, serait transformée. Et Spinoza le savait. Il savait que ses idées étaient explosives. C'est pourquoi il a publié le traité théologico-politique anonymement. C'est pourquoi il n'a jamais publié l'éthique de son vivant. Il savait que ses livres le mettraient en danger mortel. Mais il a quand même écrit, parce que pour lui, la vérité était plus importante que la sécurité. Alors maintenant, arrivons au cœur du sujet.
Si Spinoza rejette les miracles traditionnels, quel est donc ce seul miracle qu'il reconnaît comme possible? Nous l'avons déjà évoqué, mais creusons vraiment profondément dans cette idée extraordinaire. Le miracle pour Spinoza, c'est l'existence elle-même. C'est le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Mais ne passez pas trop vite sur cette idée. Arrêtez-vous et réfléchissez vraiment. Pourquoi existe-t-il un univers? Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que le néant absolu? C'est peut-être la question la plus profonde que l'on puisse poser. Et pendant des siècles, la réponse religieuse traditionnelle a été « parce que Dieu a choisi de créer ». À un certain moment, Dieu, qui existait seul dans l'éternité, a décidé de créer un univers. Pourquoi? Peut-être par amour, peut-être pour manifester sa gloire, peut-être simplement parce qu'il le voulait. Le point crucial est que la création était un acte libre, contingent. Dieu aurait pu ne pas créer, mais il a choisi de le faire. Spinoza démantèle cette vision complètement. D'abord demande-t-il, qu'est-ce que cela signifierait pour Dieu d'exister seul avant la création? Dieu serait-il incomplet avant de créer? Manquerait-il de quelque chose qu'il obtiendrait en créant? Mais cela contredirait la perfection divine. Un être parfait ne peut rien gagner en créant quoi que ce soit. De plus, l'idée d'un « avant la création » implique le temps. Mais le temps lui-même est partie de la création. Comment pourrait-il y avoir un temps avant le temps? C'est une absurdité logique, comme un nord du pôle Nord. Donc, dit Spinoza, il n'y a jamais eu de temps où Dieu existait sans l'univers. L'univers n'a pas été créé dans le temps, parce que le temps lui-même est un aspect de l'univers. Dieu et l'univers sont coéternels. Ou plutôt, puisque Dieu est la nature, il n'y a qu'une seule réalité éternelle, et nous l'appelons soit Dieu quand nous la considérons dans son infinité, soit nature, quand nous la considérons dans ses manifestations finies. Mais alors pourquoi cette réalité existe-t-elle? Pourquoi y a-t-il quelque chose? La réponse de Spinoza est vertigineuse, parce que l'existence appartient à l'essence de Dieu. De même que le fait d'avoir trois côtés appartient à l'essence d'un triangle, l'existence appartient à l'essence de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un triangle sans trois côtés, et vous ne pouvez pas avoir Dieu sans existence. En d'autres termes, Dieu existe nécessairement. Ce n'est pas une possibilité qu'il existe, c'est une nécessité. Il est impossible que Dieu n'existe pas. Et puisque tout est en Dieu, tout existe nécessairement aussi, non pas dans le sens où chaque chose individuelle existe nécessairement, les choses finies naissent et meurent, mais dans le sens où il est nécessaire qu'il y ait toujours des choses finies comme expression de la substance infinie. C'est cela, le miracle véritable. Non pas qu'une mer s'ouvre ou qu'un mort ressuscite, mais que l'être existe nécessairement et éternellement, que vous existiez maintenant, lisant ou écoutant ces mots, que l'univers existe avec ses galaxies innombrables, ses lois sublimes, sa beauté mathématique, que de la substance infinie découle une infinité de choses en une infinité de modes, avec la même nécessité qu'un théorème découle de ses axiomes. Pensez à ce que cela signifie pour votre existence personnelle. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas le produit d'un choix arbitraire. Votre existence découle nécessairement de la nature infinie de Dieu. Bien sûr, la forme particulière de votre existence, le fait que vous soyez vous plutôt que quelqu'un d'autre, est déterminée par la chaîne infinie des causes et des effets qui vous ont produit. Mais le fait qu'il y ait des êtres comme vous, capables de penser, de ressentir, de comprendre, cela découle nécessairement de la nature divine. Nous avons voyagé loin ensemble dans cette exploration de la pensée révolutionnaire de Spinoza. Nous avons vu comment il a été excommunié, comment il a redéfini Dieu et la nature comme une seule substance, comment il a rejeté les miracles traditionnels. Mais maintenant, nous arrivons au cœur palpitant de sa philosophie, là où tout prend son sens, le plus profond, là où les implications de ses idées deviennent non seulement intellectuelles, mais profondément pratiques, transformant la manière même dont nous vivons nos vies. Parce que Spinoza n'était pas seulement un théoricien abstrait enfermé dans sa tour d'ivoire. Il était un homme qui cherchait la vraie liberté, la vraie joie, la vraie béatitude. Et il croyait avoir trouvé la clé.
Mais qu'est-ce que la vraie connaissance selon Spinoza? Comment pouvons-nous être finis et limités, connaître Dieu qui est infini? Comment pouvons-nous comprendre l'univers dans sa totalité quand nous ne percevons qu'une minuscule fraction de la réalité? Ces questions ne sont pas simplement académiques. Elles touchent au cœur de notre condition humaine. Nous voulons savoir, nous avons besoin de savoir. Nous sommes tourmentés par notre ignorance. Et Spinoza nous offre un chemin. Il distingue 3 genres de connaissances, 3 manières fondamentalement différentes d'appréhender la réalité. Pouvez-vous deviner lesquelles? Le premier genre, le plus bas, est ce qu'il appelle l'imagination ou l'opinion. C'est la connaissance que nous obtenons par nos sens et par ouï-dire. Vous voyez le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, et vous imaginez qu'il tourne autour de la terre. Vous entendez des histoires sur des miracles, et vous les croyez parce que tout le monde les croit. Ce type de connaissance est vague, confus, souvent erroné. C'est la source de toutes nos superstitions, de tous nos préjugés. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance scientifique, mathématique, logique. Vous comprenez non pas simplement que 2 plus 2 égale 4, mais pourquoi ils doivent nécessairement égaler 4. Vous comprenez les lois de la physique, les principes de la géométrie, les relations de cause à effet. Cette connaissance est claire, distincte, certaine. C'est le domaine de la science et de la philosophie rationnelle. Mais il y a un troisième genre de connaissance, le plus élevé, que Spinoza appelle la science intuitive. C'est une connaissance immédiate, directe, de l'essence des choses. Vous ne déduisez pas simplement que quelque chose est vrai, vous le voyez, vous le percevez avec une clarté aveuglante. C'est comme la différence entre comprendre mathématiquement que la lumière du soleil est produite par fusion nucléaire et voir réellement le soleil avec vos yeux, sentir sa chaleur sur votre peau. Les deux sont des formes de connaissance, mais l'expérience directe a une qualité différente, plus immédiate, plus vivante. Et voici le point crucial. Ce troisième genre de connaissance nous permet de voir les choses sous l'aspect de l'éternité, comme dit Spinoza, sub specie aeternitatis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir les choses non pas dans leur existence temporelle, changeante, mais dans leur essence éternelle et nécessaire. Cela signifie comprendre comment chaque chose découle nécessairement de la nature de Dieu, comment tout est interconnecté dans l'ordre infini de la causalité. Imaginez que vous regardez un arbre. Au premier niveau de connaissance, vous voyez simplement un arbre particulier, vert, avec des feuilles, devant vous. Au deuxième niveau, vous comprenez scientifiquement comment l'arbre fonctionne, comment la photosynthèse convertit la lumière solaire en énergie, comment les racines absorbent l'eau et les nutriments. Mais au troisième niveau, vous voyez l'arbre subspecie aeternitatis. Vous comprenez que cet arbre n'est pas un accident, mais une expression nécessaire de la nature infinie. Vous voyez comment son existence découle de la chaîne infinie des causes, le sol, le climat, la graine dont il est issu, les arbres qui ont produit cette graine, remontant infiniment dans le passé et s'étendant infiniment dans le futur. Vous voyez l'arbre comme un mode de la substance divine, une manière dont Dieu s'exprime dans la forme étendue. Et quand vous voyez les choses de cette manière, quand vous accédez à ce troisième genre de connaissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous expérimentez ce que Spinoza appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel, passionnel, du genre « j'aime mon épouse » ou « j'aime le chocolat ». C'est quelque chose de plus profond, une joie sereine qui naît de la compréhension elle-même. Pouvez-vous imaginer cela? Une joie qui ne dépend pas de circonstances extérieures, qui ne peut pas vous être enlevée, qui est stable et éternelle, parce qu'elle est fondée sur la connaissance éternelle. C'est ce que Spinoza promet. Et il ne promet pas cela pour l'au-delà, pour quelques vies après la mort. Il promet cela maintenant, dans cette vie, pour quiconque peut atteindre ce niveau de compréhension. Mais comment y arriver? Comment passer du premier genre de connaissance, où la plupart d'entre nous vivons, au troisième? C'est là que la philosophie de Spinoza devient vraiment pratique, vraiment transformatrice. Et c'est là que nous devons comprendre sa théorie des émotions, des affects, des passions humaines.
Dans la troisième partie de l'éthique, Spinoza entreprend une analyse géométrique des émotions humaines. Il veut les comprendre avec la même objectivité, la même précision qu'un géomètre étudie les triangles. Ne trouvez-vous pas cela extraordinaire? À une époque où les émotions étaient considérées comme mystérieuses, irrationnelles, peut-être même comme des tentations du diable, Spinoza dit non. Les émotions suivent des lois nécessaires. Elles peuvent être comprises, analysées et finalement maîtrisées. Il commence par identifier trois affects primaires: le désir, la joie et la tristesse. Tout le reste, toutes les émotions complexes que nous expérimentons, sont des variations et des combinaisons de ces trois affects de base. L'amour et la joie accompagnés de l'idée d'une cause extérieure. La haine et la tristesse accompagnées de l'idée d'une cause extérieure. L'espoir est une joie inconstante née de l'idée d'une chose future dont l'issue est douteuse. La peur est une tristesse inconstante née de l'idée d'une chose future dont l'issue est douteuse. L'orgueil est une joie née de ce que l'homme pense de lui-même plus qu'il n'est juste. L'humilité est une tristesse née de ce que l'homme pense de lui-même moins qu'il n'est juste. Vous voyez la méthode. Spinoza décompose systématiquement chaque émotion, montre ses causes, ses effets, ses relations avec d'autres émotions. C'est comme une anatomie de l'âme humaine. Et pourquoi fait-il cela? Parce que comprendre nos émotions est le premier pas vers la liberté. Voici le problème. La plupart du temps, nous sommes esclaves de nos passions. Nous réagissons émotionnellement aux événements sans comprendre pourquoi. Quelqu'un nous insulte et nous nous mettons en colère. Nous perdons quelque chose et nous sommes tristes. Nous obtenons quelque chose et nous sommes joyeux. Nous sommes comme des feuilles emportées par le vent, ballottées par les circonstances extérieures. Mais pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous vivons dans le premier genre de connaissances. Nous avons des idées inadéquates, confuses, partielles des choses. Nous ne comprenons pas les vraies causes de ce qui nous arrive. Quand quelqu'un nous insulte, nous pensons que la cause de notre colère est cette personne. Mais Spinoza dit non, la vraie cause est bien plus complexe. C'est toute la chaîne de causes et d'effets qui a produit cette situation, incluant notre propre nature, nos propres idées inadéquates sur nous-mêmes et sur l'autre. Et voici la clé. Quand vous comprenez vraiment les causes de vos émotions, quand vous les voyez comme des effets nécessaires de causes naturelles, alors leur pouvoir sur vous diminue. Imaginez que vous êtes en colère contre quelqu'un. Vous ruminez, vous fantasmez sur la vengeance, vous êtes consumé par cette colère. Mais maintenant, imaginez que vous compreniez vraiment pourquoi vous êtes en colère. Vous comprenez que votre colère vient de votre propre orgueil blessé, que cet orgueil vient de vos idées inadéquates sur votre propre valeur, que l'autre personne agit selon sa propre nature déterminée, qu'elle ne pouvait pas agir autrement qu'elle l'a fait. Quand vous comprenez tout cela clairement, la colère ne disparaît-elle pas, ou du moins ne perd-elle pas son intensité? C'est ce que Spinoza appelle transformer une passion en action. Une passion est une émotion dont nous ne comprenons pas la cause, qui nous arrive du dehors, qui nous rend passifs, victimes. Une action est une émotion que nous comprenons, qui découle de notre propre nature rationnelle, qui nous rend actifs, libres. Le but de la philosophie spinoziste est de transformer autant que possible nos passions en action. Mais cela ne signifie pas devenir froid, sans émotion, robotique. Au contraire, Spinoza reconnaît que les émotions qui augmentent notre puissance d'agir, notre conatus comme il l'appelle, sont bonnes. La joie est bonne parce qu'elle augmente notre perfection, notre puissance d'exister et d'agir. La tristesse est mauvaise parce qu'elle la diminue. Mais la vraie joie, la joie stable et durable, ne peut venir que de la compréhension, de la connaissance du troisième genre. Et maintenant nous arrivons à quelque chose de vraiment profond. La doctrine spinoziste de l'éternité de l'esprit. Est-ce qu'une partie de nous survit à la mort? Spinoza dit oui, mais pas de la manière que les religions traditionnelles enseignent. Il n'y a pas d'âme immortelle qui continue d'exister comme une personne après la mort du corps. Il n'y a pas de paradis ou d'enfer où nous serions récompensés ou punis. Alors qu'est-ce qui survit? Ce qui survit, dit Spinoza, c'est la partie de notre esprit qui connaît les choses éternellement,
subspecie aeternitatis. Quand vous comprenez vraiment une vérité éternelle, quand vous saisissez par le troisième genre de connaissance comment quelque chose découle nécessairement de la nature de Dieu, alors cette compréhension est elle-même éternelle. Elle ne dépend pas du temps, elle ne peut pas être détruite par le temps. Pensez-y de cette manière. Quand Pythagore a découvert son théorème sur les triangles rectangles, il a découvert une vérité éternelle. Cette vérité existait avant lui, existe maintenant, existera toujours. En la comprenant, Pythagore a, en un sens, participé à l'éternité. Sa compréhension était un mode éternel de l'attribut pensée de Dieu. Son corps est mort depuis plus de 2000 ans, sa personnalité individuelle a disparu, mais sa compréhension de cette vérité mathématique éternelle en tant que compréhension est éternelle. De la même manière, quand vous comprenez Dieu, quand vous connaissez la nécessité éternelle de l'ordre naturel, quand vous voyez votre propre essence comme un mode de la substance divine, alors cette compréhension est éternelle. Ce n'est pas que vous, en tant qu'ego, en tant que personnalité individuelle avec vos souvenirs et vos traits de caractère, survivrez. C'est que la compréhension elle-même transcende le temps. Est-ce réconfortant? Spinoza pensait que oui. Pour lui, l'homme qui vit selon la raison, qui cultive le troisième genre de connaissance, qui voit les choses subspecie aeternitatis, un tel homme ne craint pas la mort. Pourquoi craindrait-il? Il sait que son essence est éternelle, que rien de réel ne peut être détruit. Il a déjà, en cette vie, goûté l'éternité. La mort n'est qu'une transition, un retour de la forme particulière à la substance infinie. L'homme libre, dit Spinoza dans une des propositions les plus célèbres de l'éthique, ne pense à rien moins qu'à la mort. Sa sagesse n'est pas une méditation de la mort, mais de la vie. Il ne passe pas son temps à s'inquiéter de la mortalité, à chercher des assurances sur l'au-delà. Il vit pleinement, joyeusement, dans la compréhension de sa vraie nature. Mais vivons-nous vraiment ainsi? Est-ce même possible pour des êtres humains ordinaires, pris dans les nécessités quotidiennes de la survie, dans les tourbillons de nos passions et de nos désirs? Spinoza était réaliste. Il savait que peu de gens atteindraient le plus haut niveau de compréhension. Il savait que sa philosophie était difficile, exigeante, presque surhumaine dans ses aspirations. Dans les dernières propositions de l'éthique, il écrit « Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. La vie selon la raison, la béatitude qui vient de la connaissance du troisième genre, l'amour intellectuel de Dieu, tout cela est accessible en principe à tous les êtres humains. Mais en pratique, combien y arrivent? Combien ont le temps, l'éducation, la disposition naturelle, la persévérance nécessaire? Et pourtant, même si le sommet est difficile à atteindre, le chemin lui-même est bénéfique. Même si vous n'atteignez jamais la pleine béatitude spinoziste, même comprendre un peu mieux vos émotions, voir un peu plus clairement les causes de vos actions, vous libérer un peu de la tyrannie de vos passions, tout cela vaut la peine. Chaque pas vers la compréhension est un pas vers la liberté, vers la joie, vers la vie véritable. Maintenant, revenons à notre question centrale sur les miracles. Nous avons vu comment Spinoza rejette les miracles traditionnels. Nous avons vu comment il propose le miracle unique de l'existence nécessaire. Mais quelle est vraiment la clé de la nature que sa philosophie révèle? Quelle est cette vérité transformatrice au cœur de son système? La clé est ceci: la nature n'a pas besoin de surnaturel. Elle se suffit à elle-même. Elle est divine en elle-même. Les lois de la physique ne sont pas des règles arbitraires imposées du dehors par un législateur divin. Elles sont les expressions nécessaires de l'essence divine. Comprendre la nature, c'est comprendre Dieu. Étudier la science, c'est faire de la théologie dans sa forme la plus pure. Vous voyez l'importance révolutionnaire de cette idée? Elle libère la science de la tutelle de la religion. Elle dit aux scientifiques « Allez de l'avant ». Étudiez la nature sans peur, sans vous inquiéter de violer quelques domaines sacrés interdits à la raison humaine. Tout peut être étudié, tout peut être compris, parce que tout est naturel, tout est Dieu. Mais en même temps, elle spiritualise la science. Elle dit que le travail du scientifique est sacré, que découvrir les lois de la nature est découvrir les pensées de Dieu,
que la connaissance scientifique peut mener à une vraie expérience spirituelle, à l'amour intellectuel de Dieu. C'est une synthèse magnifique. Elle surmonte la fausse dichotomie entre science et religion, entre raison et foi, entre matériel et spirituel. Il n'y a qu'une seule réalité, et elle est à la fois naturelle et divine, matérielle et spirituelle, compréhensible par la raison et digne de vénération. Et le miracle véritable, la clé finale de tout le système, est que cette réalité existe nécessairement. Il ne pourrait pas ne pas exister. L'être est nécessaire, éternel, infini. Et nous, vous et moi, sommes des expressions de cet être nécessaire. Notre existence n'est pas accidentelle, contingente, arbitraire. Elle découle avec une nécessité logique de la nature infinie de Dieu. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous le saisissez non pas juste intellectuellement, mais avec le troisième genre de connaissance, quand vous le voyez avec cette clarté intuitive aveuglante, alors vous expérimentez ce que Spinoza promet. Une joie profonde, stable, indestructible, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une joie qui est participation à la joie éternelle de Dieu, se connaissant lui-même à travers vous. N'est-ce pas là le vrai miracle? Non pas qu'un homme marche sur l'eau ou qu'une mer s'ouvre, mais que vous, être fini et limité, puissiez participer à l'infini. Que vous puissiez connaître Dieu, comprendre l'éternité, goûter la béatitude. Que votre esprit, cette petite modification de la substance infinie, puisse réfléchir sur sa propre nature et comprendre qu'elle est divine. Les dernières années de la vie de Spinoza sont profondément émouvantes quand on connaît sa philosophie. Il vivait très simplement, presque pauvrement, dans une petite chambre louée à La Haye. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles et en donnant quelques leçons de philosophie. Il refusait les positions prestigieuses qu'on lui offrait. L'université de Heidelberg lui a proposé une chaire de philosophie et il a refusé, craignant que cela limite sa liberté de penser. Il avait quelques amis proches, un petit cercle de disciples qui venaient discuter avec lui. Il parlait de philosophie, de politique, de science. Spinoza était connu pour sa gentillesse, sa sérénité, son absence totale de vanité ou d'ambition mondaine. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il incarnait sa propre philosophie, qu'il vivait vraiment selon la raison, libre des passions ordinaires qui tourmentent la plupart des gens. Mais sa santé se détériorait. Le polissage des lentilles produisait une fine poussière de verre qu'il inhalait constamment. Ses poumons étaient endommagés. Il toussait, avait du mal à respirer. Et le 21 février 1667, à l'âge de seulement 44 ans, Baruch Spinoza est mort dans sa petite chambre, assisté par un médecin ami. Comment est-il mort? Les récits disent qu'il est mort paisiblement, sereinement, sans peur. Il a discuté de philosophie presque jusqu'au dernier moment. Est-ce surprenant? Pour un homme qui avait passé sa vie à contempler l'éternité, qui avait écrit que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, qui croyait que l'essence de son esprit était éternelle, la mort n'était probablement pas terrifiante. C'était simplement une transition, le moment où la modification particulière retourne à la substance infinie. Ses amis ont trouvé parmi ses papiers le manuscrit complet de l'éthique. Il ne l'avait jamais publié de son vivant, sachant qu'il serait trop dangereux. Mais il voulait que sa pensée survive. Quelques mois après sa mort, ses amis ont publié l'éthique avec d'autres œuvres, dans un volume collectif, anonymement pour se protéger. Et qu'est-il arrivé? Exactement ce que Spinoza avait craint. Le livre a été immédiatement interdit dans presque toute l'Europe. Il a été dénoncé comme athée, blasphématoire, la quintessence de l'impiété. Pendant plus d'un siècle, Spinoza a été un nom maudit, synonyme de tout ce qui était dangereux et impie en philosophie. Les philosophes qui osaient défendre ces idées le faisaient à leurs risques et périls. Mais les idées ne peuvent pas être tuées aussi facilement. Clandestinement, secrètement, l'éthique a circulé parmi les intellectuels audacieux. Elle a influencé les Lumières, même si peu osèrent l'admettre. Elle a influencé les romantiques allemands qui ont trouvé dans l'identification spinoziste de Dieu et nature une base pour leur propre panthéisme. Elle a influencé les philosophes idéalistes qui ont développé les idées de Spinoza dans de nouvelles directions. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Sa statue se dresse à Amsterdam, non loin de la synagogue qui l'a excommunié. Des philosophes, des scientifiques, des artistes, des penseurs de toutes sortes continuent à lire l'éthique, à s'inspirer de sa vision, à trouver dans ses idées une source de compréhension et de réconfort. Pourquoi sa philosophie a-t-elle une telle puissance durable? Peut-être parce qu'elle offre quelque chose que nous cherchons tous. Une manière de donner du sens à notre existence sans recourir au surnaturel. Une manière de trouver la paix et la joie sans dépendre de circonstances extérieures. Une manière de comprendre notre place dans l'univers qui est à la fois rationnelle et profondément satisfaisante sur le plan émotionnel. Dans notre monde moderne, où tant de gens ont perdu les croyances religieuses traditionnelles, mais cherchent encore quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, Spinoza offre une alternative. Vous n'avez pas besoin de croire en des miracles surnaturels, en un Dieu anthropomorphe, en une vie après la mort pour votre ego individuel. Vous pouvez avoir une spiritualité basée sur la compréhension, sur la connaissance, sur la reconnaissance que vous êtes partie intégrante d'un univers infiniment vaste et beau. Et le miracle unique qu'il reconnaît, ce miracle de l'existence nécessaire, est plus profond et plus transformateur que n'importe quel prodige surnaturel, parce que c'est un miracle permanent, présent à chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'attendre un événement extraordinaire. Le miracle se produit maintenant, à chaque instant, dans le simple fait que vous existez, que l'univers existe, que les lois éternelles se déploient avec leur nécessité sublime. La clé de la nature que Spinoza a découverte n'est pas un secret ésotérique, pas une connaissance réservée aux initiés. C'est quelque chose de simple dans son essence, même si profond dans ses implications. La nature se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'intervention surnaturelle parce qu'elle est elle-même divine. Les lois de la nature ne sont pas des contraintes imposées de l'extérieur, mais l'expression de l'essence divine elle-même. Quand vous comprenez cela, quand vous voyez vraiment que chaque événement naturel, chaque loi physique, chaque processus biologique est une manifestation du divin, alors tout change. Vous ne cherchez plus de miracles pour valider votre foi. Vous voyez que chaque instant est miraculeux. Vous ne priez plus pour que Dieu change le cours naturel des événements. Vous acceptez ce qui arrive avec sérénité, comprenant que tout découle nécessairement de causes naturelles qui sont elles-mêmes divines. Et vous ne craignez plus la mort, parce que vous comprenez que ce qui en vous est réel, ce qui en vous connaît et comprend, participe à l'éternité. Votre ego mourra, votre personnalité se dissoudra, votre corps retournera aux éléments. Mais la compréhension que vous avez atteinte, l'amour intellectuel de Dieu que vous avez cultivé, cela est éternel, parce que cela fait partie de la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même. Est-ce que cela vous semble abstrait, trop intellectuel, trop éloigné de vos préoccupations quotidiennes? Spinoza ne le pensait pas. Pour lui, cette philosophie avait des implications pratiques immédiates. Elle vous apprend à ne pas être l'esclave de vos passions. Elle vous apprend à comprendre vos émotions et ainsi à les maîtriser. Elle vous apprend à distinguer ce qui est vraiment en votre pouvoir de ce qui ne l'est pas et à concentrer vos efforts sur le premier. Elle vous apprend à vivre selon la raison, à chercher votre vrai bien, qui est la compréhension elle-même. Elle vous apprend que votre vrai bonheur ne dépend pas de la richesse, du statut, du pouvoir, de toutes ces choses externes que les gens poursuivent désespérément. Il dépend de votre développement intérieur, de votre croissance en compréhension, de votre progression vers ce troisième genre de connaissance qui est béatitude. Et elle vous apprend la tolérance, parce que si tout le monde agit selon sa nature déterminée, si personne ne pourrait agir autrement qu'il ne le fait, alors il n'y a pas de place pour la haine, la vengeance, le jugement moral arrogant. Il y a seulement de la place pour la compréhension et, dans la mesure du possible, pour l'aide à aider les autres à développer leur propre compréhension. C'est pourquoi Spinoza était un ardent défenseur de la liberté de pensée et d'expression. Son traité théologico-politique argue que l'État ne devrait jamais avoir le pouvoir de contrôler les opinions des gens, seulement leurs actions.
Chacun devrait être libre de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, d'exprimer ses opinions librement. C'était une idée radicale au XVIIe siècle, et elle reste pertinente aujourd'hui. Spinoza croyait que la vérité triompherait dans un libre marché des idées, que si les gens étaient libres de discuter, de débattre, de raisonner ensemble, ils finiraient par converger vers la vérité. La suppression forcée des idées, même des idées fausses, ne fait que les rendre plus attrayantes et empêche la vraie compréhension de se développer. Et il croyait en une société organisée rationnellement, où les lois seraient basées sur la raison plutôt que sur la révélation, où les différentes religions seraient tolérées tant qu'elles promeuvent la justice et la charité, où le but de l'État serait de permettre aux citoyens de vivre en paix et de développer leur potentiel rationnel. N'était-ce pas visionnaire? Nous vivons maintenant dans des sociétés démocratiques libérales qui incarnent beaucoup de ces idées, et nous les tenons pour acquises. Mais au temps de Spinoza, c'étaient des pensées radicales et dangereuses. Les monarchies absolues régnaient en Europe. L'intolérance religieuse était la norme. La liberté de penser était un rêve impossible. Spinoza a payé cher pour ses convictions. Il a vécu dans la pauvreté, l'isolement, le danger constant. Mais il a vécu libre, libre dans son esprit, libre dans sa pensée, libre dans sa compréhension, et il a légué à l'humanité une vision de ce que signifie être vraiment libre, vraiment humain, vraiment en paix avec soi-même et avec l'univers. Le miracle unique qu'il a reconnu, ce miracle de l'existence nécessaire, était pour lui la source de toute joie véritable, de toute paix véritable, de toute liberté véritable. Parce que quand vous comprenez que votre existence découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, quand vous voyez que vous ne pourriez pas ne pas exister, que vous êtes une expression nécessaire de l'infini, alors vous cessez de vous sentir accidentel, superflu, insignifiant. Vous comprenez que vous avez une place nécessaire dans l'ordre cosmique. Non pas une place spéciale, privilégiée, comme si l'univers avait été créé pour vous, mais une place nécessaire comme chaque note dans une symphonie, comme chaque coup de pinceau dans une peinture. Enlevez n'importe quelle note et la symphonie n'est plus la même. Enlevez n'importe quel coup de pinceau et la peinture est différente. De même, enlevez-vous de l'univers et l'univers entier serait différent, parce que vous êtes connectés par des chaînes infinies de causes et d'effets à tout ce qui existe. Cette reconnaissance de votre nécessité cosmique, de votre connexion essentielle avec tout ce qui existe, de votre participation à l'éternité divine, n'est-ce pas plus satisfaisant que n'importe quelle promesse de miracle surnaturel? N'est-ce pas plus profond que l'espoir d'une vie après la mort où votre ego continuerait d'exister? N'est-ce pas plus libérateur que la foi en un Dieu qui pourrait, s'il le voulait, changer votre vie, mais choisit mystérieusement de ne pas le faire? Spinoza pensait que oui. Et des millions de personnes, à travers les siècles qui ont lu sa philosophie et ont été transformées par elle, semblent être d'accord. Ce n'est pas une philosophie facile. Ce n'est pas une philosophie confortable pour ceux qui veulent des réponses simples, des assurances faciles, des miracles à la demande. Mais pour ceux qui cherchent vraiment la vérité, pour ceux qui sont prêts à abandonner leurs illusions réconfortantes pour une compréhension plus profonde, pour ceux qui aspirent à la vraie liberté qui vient de la connaissance, Spinoza offre un chemin. Ce chemin ne promet pas que votre vie sera plus facile. Au contraire, Spinoza lui-même a vécu une vie difficile, mais il promet que votre vie sera plus vraie, plus authentique, plus en harmonie avec la réalité. Et dans cette harmonie, dans cette acceptation sereine de ce qui est, dans cette compréhension profonde de votre vraie nature, se trouve une joie que rien ne peut détruire. C'est la clé finale de la nature que Spinoza nous offre. L'acceptation sereine de la nécessité. Non pas une résignation passive, non pas un fatalisme désespéré, mais une acceptation active, joyeuse, de l'ordre éternel des choses. Une acceptation qui vient de la compréhension, qui est fondée sur la connaissance, qui se transforme en amour, en cet amor intellectualis Dei, qui est la plus haute forme de joie humaine. Et le miracle unique, toujours présent, toujours actuel, et que cet ordre existe, que cet univers est, que nous sommes,
pas comme un accident, pas comme un caprice divin, mais comme une nécessité éternelle, comme une expression inévitable de la nature infinie de Dieu. Voilà le seul miracle que Spinoza reconnaît comme possible. Voilà la clé de la nature, qui ouvre toutes les portes, qui répond à toutes les questions, qui apporte la paix à tous les cœurs troublés. Cette histoire d'un jeune homme excommunié qui a passé sa vie à polir des lentilles et à écrire une philosophie révolutionnaire, qui est mort pauvre et presque seul, mais qui a laissé un héritage qui continue à transformer des vies des siècles plus tard, n'est-ce pas elle-même une sorte de miracle? Non pas un miracle surnaturel, mais un miracle naturel. Un exemple de comment l'esprit humain, cette petite modification de la substance infinie, peut atteindre une compréhension qui transcende sa condition limitée et participe à l'éternité. Baruch Spinoza, béni soit-il, nous a montré que nous n'avons pas besoin de miracles surnaturels parce que nous vivons au milieu d'un miracle perpétuel. L'existence même de l'univers avec ses lois éternelles, sa beauté mathématique, sa nécessité sublime. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui intervient occasionnellement pour suspendre ses propres lois, parce que ces lois elles-mêmes sont la manifestation la plus parfaite de la nature divine. La nature n'a pas besoin de clés surnaturelles pour être déverrouillée. Elle est déjà ouverte à quiconque a des yeux pour voir et un esprit pour comprendre. La science est le chemin, la raison est le guide, et la compréhension est la destination. Et cette compréhension, quand elle atteint son plus haut niveau, se révèle être non seulement intellectuelle, mais profondément spirituelle, non seulement vraie, mais profondément joyeuse, non seulement rationnelle, mais profondément libératrice. C'est le legs de Spinoza, c'est le miracle qu'il a reconnu, c'est la clé de la nature qu'il a découverte et qu'il nous offre. À nous maintenant de la saisir, de l'utiliser, de transformer notre propre compréhension, de participer nous-mêmes à ce miracle perpétuel de l'existence nécessaire, de devenir nous-mêmes des expressions conscientes et joyeuses de la nature infinie de Dieu.